Salut à tous. Bon bah on va se faire un petit. Bah là c'est pas une revue, hein, c'est un petit unboxing. J'ai reçu le mini die kit là de Coilmaster. Donc bah en fait on va le déballer ensemble et puis on va voir un petit peu ce qui est fourni là-dedans. Je pense que c'est pas mal, hein. Là je sais que je vais aller au Vap Expo fin septembre et je pense que c'est un truc que je vais emmener avec moi, comme ça si j'ai des montages à faire sur mes drippers et tout, ça m'évite d'emmener ma grosse Coilmaster V3. S'il y a à peu près tout à l'intérieur de celle-ci, ben en fait je pense que c'est pas mal. Donc on va voir un petit peu. Donc déjà bah, la trousse, voilà, la même que... alors je vais changer l'angle de la caméra, sinon ça va être un peu chaud à faire. Hop. Donc voilà, hein, housse rigide, bien costaud comme ma Coilmaster. Je peux la mettre à côté, comme ça vous fait une idée de la différence. Voilà. Donc là voilà ce que je vais l'ouvrir carrément. Voilà en gros ce qu'on avait sur une Coilmaster V3. Voilà, bon il y a le fil bof, les piles non. Voilà à peu près ce qu'on avait. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce petit set là. Et je pense qu'en fait il y a l'essentiel pour pouvoir recoiler on the road, donc ça peut être pas mal. Donc déjà bah, deux tournevis, ça c'est cool. Un petit outil qui lui était pas fourni dans la grosse, hein, pour dévisser ses atos, faire démarrer ses coils, etc. Donc là je pense qu'on a les outils pour faire nos coils. Ouais, c'est ça. Un petit tournevis BTR. Donc voilà, on a bien notre système pour faire les coils 15, 20, 25, 30, 35, 40. Donc c'est pareil que si on l'avait acheté à l'unité. Puis je pense que là aussi on a toutes les tailles. 15, 25, 20, 30, 35, 40. Nickel, on a tout pour faire toutes les tailles de coil. Par contre, je sais pas où ils ont caché le... Donc en dessous, une petite carte, on s'en fout. Voilà, on a l'élément principal. Donc je pense que tout le monde connaît, hein, en fait. Je vais quand même présenter ça correctement. Voilà, en fait on choisit notre taille. Donc par exemple là, faire un coil avec un diamètre de 30 mm. On glisse là-dedans. Donc il y a des tas de revues là sur ma chaîne où j'utilise ce matériel là pour faire mes coils et ça marche très très bien. Ensuite on prend notre embout de 30. En fait on glisse notre fil là à l'intérieur et puis on commence à tourner pour faire nos spires. L'avantage c'est qu'on fait des spires bien serrés, c'est bien régulier, c'est... Franchement quand on démarre dans le reconstructible, ça c'est le genre d'outil où c'est super bien pour démarrer, quoi. Alors moi maintenant j'ai tendance à utiliser simplement j'utilise ça maintenant moi souvent, voilà, parce que ça revient à peu près au même en fait. Avec les pinces et tout on arrive à obtenir à peu près le même résultat, mais si vous débutez franchement ça peut être sympa. Donc c'est bien, ça déjà on a tout ce qu'il faut pour faire nos coils, donc ça c'est cool. On a une petite pince qui a l'air bien sympa, avec un petit verrouillage, donc ça c'est toujours bien. Elle est sur ressort, l'embout est bien fin, donc c'est bien, on va pouvoir aller attraper nos fils. Des fois c'est un peu rock'n'roll sur certains atos pour aller les couper bien à ras et qu'il n'y ait pas de court-circuit, mais je pense qu'avec cette petite pince il n'y aura pas de souci. Les fameux ciseaux pour couper le coton, hein, comme d'habitude. Donc ça je pense que tout le monde en a, mais bon, si vous débutez dans le reconstructible, là ce que je vois, déjà on a à peu près tout pour bien démarrer. On a une bonne paire de ciseaux, en plus cela coupe très bien. Donc une petite paire de ciseaux, la pince, de quoi faire nos coils, les tournevis pour dévisser les atos,
de quoi gratter nos coils, les faire démarrer si on est un peu sur des coils de type Fuse Clapton, des trucs comme ça, ou même un coil tout simple. Ça aussi, ça permet de dévisser les résistances des fois qui sont un peu hard à dévisser, style résistance de Nautilus. Des fois on a du mal à les choper et tout, donc là on peut les attraper avec le petit emplacement ici. Et ça c'est pour les ataux récalcitrants où des fois on a du mal, il n'y a pas de molletage, on n'arrive pas à les attraper, donc là avec ça on peut les attraper et boum, les dévisser. Donc ça c'est bien qu'il l'ait mis. Ça c'est un truc qu'ils n'avaient pas mis dans le gros kit, mais c'est bien qu'ils y aient pensé. Donc qu'est-ce qu'ils nous mettent d'autre? Donc 2 pattes de coton, donc ça c'est bien. Bon, moi déjà le premier truc que je vois qui manque pour démarrer reconstructible, c'est du fil. Donc je pense que ça aurait été cool qu'ils nous mettent une petite bobine, même pas très longue, soit de Cantal ou de nichrome, ça aurait été sympa, on avait vraiment tout quoi. Voilà, moi la pochette je la trouve bien faite parce que je vais pouvoir rajouter 2-3 petits trucs. Voilà, on n'a pas de... La différence avec la grosse, c'est qu'on n'a pas le ohmmètre. Mais bon, avec une box, quand on est sur la route, on s'en sort très bien, quoi. Donc, pour moi, c'est pas rédhibitoire. Voilà, moi je pense qu'une petite bobine de cap, ça aurait été sympa, quoi. Donc voilà, mais là, ce qui est cool, c'est que j'ai la place pour la mettre. Je vais essayer d'en mettre une pour voir si ça passe. Hop, je viens d'acheter du nouveau fil, là. Je vais tout de suite le mettre dedans, comme ça, c'est fait. Petit fil en nichrome 24 gauge, donc ça je ferai une revue là-dessus, je suis en train de le tester, je vous ferai une revue. Donc voilà, je vais glisser ma bobine, ça rentre parfaitement, je mets ça, donc là ça force un petit peu mais ça va, ça peut rien faire. Voilà, ça ferme très bien, et donc là j'ai tout ce qu'il faut pour faire un coil. Donc moi je trouve que c'est pas mal, c'est compact, vous voyez, dans une main ça fait quand même pas un truc énorme. Je pense qu'au Vap Expo je vais être content de me balader avec ça plutôt qu'avec mon gros pack qui finalement a pas grand chose de plus. Voilà, donc bon j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais bon de toute façon c'est le même matos, donc et puis je pense que tout le monde a à peu près ce genre de matos. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est que si vous démarrez dans le reconstructible, à mon avis ça c'est un bon invest pour démarrer, quoi. Voilà, pensez bien à acheter du fil. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Le prix, j'ai pas regardé. Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, c'est 25 $ US. Donc ça doit nous faire, en France je sais pas comment ils vont faire la conversion, je vous mettrai un lien si je trouve un shop qui le vend pas trop cher. Donc voilà, 25 €, c'est pas mal, Moi je crois que la grosse je l'avais payée dans les 40 ou 45, un truc comme ça. Donc voilà, 25, c'est compact, il y a tout ce qu'il faut dedans. Pour moi ça fait le taf. Donc je remercie Oliver de Coilmaster de me l'avoir offert pour en faire la revue, et puis je pense que ça va bien me servir. Voilà. Donc si vous êtes débutant, vous démarrez dans le reconstructible plutôt que d'acheter les outils un par un, franchement à mon avis ça c'est vous avez déjà de quoi démarrer, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, bon c'est à peu près tout. Je vous dis bonne vape à tous, bonne soirée, bon week-end et à plus. Allez, ciao.